Bonjour et bienvenue à cette 37e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qu'est-ce qu'on reçoit dans la Sainte Seine? Quelles raisons doivent nous pousser à y participer? Comment peut-on recevoir quelque chose de Dieu en mangeant du pain et en buvant du vin? Voyons comment nous répondent les vérités fondamentales de la Bible. On a vu dans la précédente vidéo que, selon le témoignage biblique, dans la Sainte Seine, le corps et le sang du Christ sont réellement présents avec, dans et sous les espèces du pain et du vin. On a vu que Jésus a institué la Sainte Seine pour qu'avec, dans et sous le pain, on mange son corps qui a été donné pour nous, et qu'avec, dans et sous le vin, on boive son sang répandu pour nous sur la croix. Pourquoi il fait ce miracle? Pourquoi il nous demande qu'on fasse ce qu'il fait? Eh bien, la réponse se trouve dans les paroles mêmes de Jésus. On va lire cette promesse dans l'évangile de Luc et celui de Matthieu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22, 19. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, 27 et 28. Les paroles de l'institution de la Sainte Seine nous montrent quels sont les bénéfices qu'elle nous offre. Dans ce sens, les paroles importantes sont « données pour vous et répandues pour le pardon de vos péchés ». On sait où Jésus a donné son corps et où il a répandu son sang, sur la croix du Calvaire. Jésus est mort pour toute l'humanité et il a obtenu le pardon des péchés pour toute l'humanité. Il l'a fait à travers son œuvre de rédemption. Vous pouvez revoir la vidéo sur la rédemption pour avoir plus de détails. Quand Jésus nous commande de répéter la célébration de la Sainte Seine, c'est pour que la vérité de la rédemption retentisse de nouveau, mais de façon beaucoup plus personnelle. Ce que Jésus a obtenu pour l'humanité, il le donne à chacun en particulier dans la Sainte Seine. On lit dans Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Lorsque je reçois le vrai corps et le vrai sang de mon Seigneur Jésus-Christ avec, dans et sous le pain et le vin, dans la Sainte Seine, j'entends mon Sauveur me dire « Pour toi, j'ai donné mon corps sur la croix pour toi. J'ai répandu mon sang sur la croix pour toi, pour le pardon de tes péchés, pour ton pardon, pour ton salut, pour t'accorder à toi la vie éternelle. » C'est extraordinaire jusqu'où va l'amour de notre Dieu. Il ne le dit pas simplement pour que je l'entende avec mes oreilles, il me le fait comprendre par tous les autres sens aussi. Je vois le pain et le vin dans lesquels il se rend présent. Je le sens au toucher, à l'odorat lorsque les éléments s'approchent de ma bouche, et même le goût est impliqué dans ce témoignage de l'amour de Dieu. Je peux expérimenter avec tous les sens le pardon du Christ. Le catéchisme nous dit ce qui suit à propos des bienfaits de la Sainte Seine. À quoi sert cette action de manger et de boire? Ces mots nous l'indiquent, donné et répandu pour vous pour le pardon des péchés. Ainsi, par ces paroles, le pardon des péchés, la vie et le salut nous sont donnés dans ce sacrement, car là où il y a pardon des péchés, il y a aussi vie et salut. La Sainte Seine n'est pas simplement un rappel de l'œuvre du Christ. Par ces paroles, par le commandement de faire ce qu'il a fait, de le répéter, Jésus rend possible que nous recevions vraiment le pardon des péchés dans la Sainte Seine. Mais comment manger et boire les éléments de la Seine peut nous accorder le pardon? On va lire de nouveau 1 Corinthiens 11, 29. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On comprend par ce texte que manger et boire les éléments de la Sainte Seine ne donne pas toujours, automatiquement et magiquement le pardon des péchés à ceux qui participent. Dans la Sainte Seine, oui, on reçoit toujours quelque chose. Soit on reçoit le pardon des péchés, soit on reçoit un jugement contre nous, mais on reçoit toujours quelque chose. Je le dis pour ceux qui y vont sans se soucier de ce qu'ils font et qui pensent que ça ne peut leur faire aucun mal d'y participer même s'ils n'y croient pas. Regardez ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. La Sainte Seine n'est pas un jeu. La Sainte Seine est un don du Christ pour bénir ceux qui croient en lui. La Sainte Seine est pour les croyants en Christ, ceux en qui il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à leur foi. Jésus a dit qu'on ne peut suivre deux maîtres en même temps. On finira par trahir l'un des deux. Celui qui ne vient pas en Christ à la Seine se place sous la malédiction de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans notre Église, la participation à la Seine est restreinte. Elle est réservée à ceux qui ont confessé publiquement leur foi en Jésus-Christ et son enseignement sur la Sainte Seine. On ne donne pas la Seine à tort et à travers sans regarder qui la reçoit, parce qu'on pourrait être en train d'aggraver la situation d'un incroyant en le laissant manger et boire un jugement contre lui-même.
La différence entre la bénédiction de la Sainte Seine et la malédiction de la Sainte Seine, c'est la foi. La foi dans les paroles de Jésus, « Ceci est mon corps donné pour vous, et ceci est mon sang répandu pour le pardon de vos péchés ». Le catéchisme nous éclaire aussi sur ce point. Ce n'est pas la simple action de manger et de boire qui produit le pardon des péchés, la vie et le salut, mais les paroles données et répandues pour vous pour le pardon des péchés. Ces paroles, s'ajoutant à l'action de manger et de boire, constituent l'élément principal du sacrement. Celui qui croit à ces paroles possède ce qu'elles disent et expriment, le pardon des péchés. Celui qui participe sans foi obtient un jugement contre lui. Celui qui participe avec foi dans les paroles associées aux éléments externes de la Sainte Seine obtient ce que Jésus dit donner, le pardon des péchés. Sans les paroles de Jésus, données et répandues pour vous pour le pardon des péchés, la Sainte Seine ne serait qu'un souvenir, et il n'y aurait non plus aucun danger d'y participer indignement. Mais avec les paroles données et répandues pour vous pour le pardon des péchés, la Sainte Seine devient le don de Dieu pour son peuple. Nous avons vu que dans le baptême, de façon mystérieuse et incompréhensible, mais néanmoins vraie selon le témoignage de la Bible, nous sommes revêtus de la justice du Christ, nous sommes lavés par son sang, nous recevons le pardon des péchés et la vie éternelle. Dans la Sainte Seine aussi, de façon mystérieuse et incompréhensible, mais néanmoins vraie selon le témoignage de la Bible, nous recevons le pardon des péchés. Nous obtenons gratuitement la vie éternelle et nous sommes sauvés de l'enfer. Tous ces dons sont inclus dans la nouvelle alliance que Jésus établit en son sang. Une alliance possède la caractéristique qu'elle ne peut être annulée. On lit dans Galates 3, 15 et 17. « Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé et ainsi la promesse rendue vaine. » Jésus a établi une alliance en son sang avec l'humanité, un testament de pardon. Un pardon qui est obtenu par la foi en Jésus. Une alliance dans laquelle on est introduit dans les eaux du baptême et qui est confirmée par le pardon des péchés dans la Sainte Seine. Autant que la parole du Christ et le baptême sont des instruments du Saint-Esprit pour créer la foi en nous, autant la parole du Christ et la Sainte Seine sont des instruments du Saint-Esprit pour confirmer, soutenir, fortifier et renouveler cette même foi en nous. C'est toujours la parole qui est le véhicule du Saint-Esprit pour créer la foi en nous. La parole que Jésus associe et unit à l'eau du baptême est le véhicule du Saint-Esprit pour créer la foi en nous. La parole que Jésus associe et unit à son corps et son sang présent avec, dans et sous le pain et le vin dans la Sainte Seine est le véhicule du Saint-Esprit pour fortifier cette foi qu'il a créée en nous. Pour que la participation à la Sainte Seine soit une bénédiction pour chacun et non un jugement contre lui, il faut s'examiner soi-même. On lit dans 1 Corinthiens 11, 27 à 29. « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Ce n'est pas la quantité de nos péchés qui nous rend indignes. Justement, la Sainte Seine est le don du Christ pour remédier au problème du péché. Et apte et bien préparé à recevoir la Sainte Seine pour son salut, celui qui sait distinguer que, dans la Sainte Seine, il reçoit avec le pain et le vin le vrai corps et le vrai sang du Christ, et qu'il croit en même temps que ce corps et ce sang ont été donnés et répandus pour lui pour le pardon de ses péchés. Celui qui ne croit pas cet enseignement de la Bible devrait s'abstenir de prendre la Seine du Seigneur. On lit dans 1 Corinthiens 10, 17. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » La participation à la Sainte Seine est aussi un témoignage d'unité. Mais on ne doit pas prendre la Sainte Seine pour montrer qu'on est ou qu'on veut être en unité les uns avec les autres. D'abord vient l'unité de doctrine, ensuite vient le témoignage de cette unité par une participation tous ensemble à la Seine. Les luthériens, nous ne donnons pas la Seine à ceux qui confessent ouvertement une doctrine de la Sainte Seine contraire à celle contenue dans la parole de Dieu. Mais aussi, lorsque nous sommes invités à des cérémonies dans des églises qui ne confessent pas la doctrine des apôtres dans son intégralité, et en particulier la doctrine des apôtres sur la Sainte Seine, on s'abstient de participer à la Seine avec eux puisqu'on n'est pas en unité. Ce serait hypocrite de notre part de participer avec eux de la Seine et témoigner de cette façon d'une unité qui n'existe pas réellement. Dans notre examen de conscience, on doit aussi regarder vers notre propre repentance. On lit dans Luc 18, 13. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». La Sainte Seine, c'est pour le pardon des péchés. La première chose à faire dans cet auto-examen, c'est de voir si on se considère toujours pécheur et de voir si on regrette cette condition de pécheur. Parce qu'on peut se savoir pécheur, mais pas être dans la repentance.
Et si on regrette ses péchés, mais on ne demande pas pardon, on ne fait rien pour amender sa vie ou pour faire réparation à celui qu'on a blessé ou offensé, alors on n'est pas non plus dans la véritable repentance. Celui qui n'est pas dans la repentance participe hypocritement du sacrement. Soi-disant, il montre vouloir le pardon des péchés, mais il ne pardonne pas ou il ne demande pas pardon à son prochain. Mais on ne trompe pas Dieu qui voit dans le cœur de chacun. Celui qui ne frappe pas sa poitrine se reconnaissant pécheur et désirant corriger sa vie avec l'aide du Saint-Esprit devrait s'abstenir de participer à la scène. Par contre, celui qui est dans la repentance et qui souhaite le pardon, qui souhaite l'aide de Dieu pour abandonner définitivement un péché et lutter contre la tentation tous les jours, celui-ci ne doit pas douter un instant de venir à son Sauveur dans la Sainte Seine. La Sainte Seine est un don que Jésus nous a laissé, il l'a légué à son Église par testament. Un mystère que le Saint-Esprit utilise pour faire son œuvre en nous. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui doit nous pousser à désirer la Sainte Seine? Lisons Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. On vient à la Sainte Seine parce qu'on veut venir à Jésus. Parce que ce n'est qu'en Jésus que l'on trouve grâce auprès de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus que l'on est réconforté et soulagé. Jésus affirme nous donner son corps et son sang dans la Sainte Seine pour le pardon des péchés. On vient donc pour ce pardon dont on a besoin pour être consolé, ce pardon dont on a besoin pour être confirmé dans la nouvelle alliance, ce pardon dont on a besoin pour être déchargé du poids du péché qui pèse sur nos épaules. Cette misère du péché en nous doit nous pousser à aller fréquemment à la Sainte Seine. On lit aussi dans 2 Thessaloniciens 2, 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Nous avons vu que lorsqu'on naît de nouveau d'eau et d'esprit, une nouvelle nature est créée en nous. Une nature spirituelle qui doit combattre contre la nature pécheresse qui subsiste encore en nous jusqu'à la mort. Pour mener cette lutte, nous avons besoin d'être affermis et encouragés dans l'assurance du pardon et dans l'espérance de la vie éternelle. Précisément, la Sainte Seine renouvelle et confirme les dons de la grâce de Dieu en Christ. Lorsqu'on reçoit le corps que Jésus a donné pour nous sur la croix et le sang qu'il a répandu pour le pardon de nos péchés et pour établir l'alliance de pardon, alors l'Évangile entre en nous par tous les sens et nous sommes encouragés et affermis afin de marcher dans cette vie selon la volonté de notre Sauveur. Dans la Sainte Seine, nous trouvons la raison de notre consécration et la force pour vivre une vie qui puisse plaire à notre Sauveur. Lisons encore Luc 22, 31 et 32. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Nous avons besoin d'être confirmés et d'être affermis dans notre foi parce que les épreuves ne manquent pas dans la vie du chrétien. Jésus veut renforcer et renouveler notre foi et il veut qu'on s'encourage mutuellement, qu'on s'affermisse dans la foi. Jésus nous a donné la Sainte Seine pour renforcer notre foi lorsqu'on est affaibli dans les épreuves. Jésus a donné la Sainte Seine pour nous renouveler par son pardon et nous encourager à tenir ferme jusqu'à la fin. Voilà des raisons pour aller à la Sainte Seine. Il y a bien sûr le commandement de le faire, mais plus que l'obéissance à l'ordonnance de faire ce que Jésus a fait, ce qui doit nous pousser à participer à la Sainte Seine, ce sont les promesses de pardon et de renouvellement de la foi, les promesses d'affermissement et de renforcement de notre foi. Ce qui doit me pousser à participer à la Sainte Seine, c'est la réalité de la rencontre personnelle avec mon Sauveur, là où il a dit qu'il serait réellement présent pour me bénir. Jésus dit dans Jean 6, 37 « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Si ta foi chancelle, au lieu de t'éloigner du Seigneur, tu devrais venir à lui dans la Sainte Seine, le rencontrer, être reçu dans sa grâce, être pardonné de tous tes péchés, être soulagé, renouvelé, fortifié et encouragé. Si ta foi est faible, tu devrais venir à la Sainte Seine avec confiance et soumission à sa parole et dire au Seigneur Jésus « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Par la parole du Christ unie aux éléments de la Sainte Seine et par cet évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui entre en nous par tous les sens dans la Sainte Seine, notre faible foi est fortifiée. Et le pardon est renouvelé. La nouvelle alliance est confirmée. La vie éternelle est assurée. Je ne sais pas vous, mais après avoir revu tout ça, j'ai vraiment hâte de participer de nouveau à la Sainte Seine. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour vérifier tes connaissances, prends le temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas le pouce levé, partage cette vidéo avec ton entourage et ne doute pas à écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!